Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est de créer dynamiquement le style de notre div Hello dans laquelle on va afficher quelque chose et de lui affecter un comportement lorsque l'on clique dessus, c'est-à-dire d'afficher un message, en l'occurrence Hello World. Alors j'en profite pour constater que dans l'exemple précédent, j'avais oublié d'enlever le gestionnaire d'événements dans la balise. Donc maintenant c'est fait, et si je reteste, évidemment, ça fonctionne toujours, puisque c'est ce onClick-là qui est pris en compte. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est éviter d'avoir à introduire cet élément HTML dans la page, puisque, a priori, tant que le script n'est pas exécuté, ou si le script n'a pas à être exécuté, on n'en a pas besoin de cette div. Donc on va essayer de la supprimer et de la créer directement dans la fonction init. Alors on a déjà vu dans la page de test, dans la création de la page de test, comment on pouvait ajouter des éléments dans la page avec la méthode createElement. Donc je vais l'attribuer à une variable, var hello est égal à document.createElement. Alors vous voyez qu'on peut créer beaucoup de choses. CreateElement div. Donc createElement prend en paramètre une chaîne de caractères qui correspond à la balise que l'on veut créer. Et ensuite, ce createElement, je vais pouvoir lui affecter tous les attributs usuels que je veux, et en particulier un attribut ID. Alors en fin de compte, je ne vais pas l'appeler hello, puisque encore une fois, le but final, c'est d'afficher une horloge. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on va faire au final. Donc on ne va pas l'appeler hello, on va l'appeler horloge. Donc ensuite, horloge, on va pouvoir lui affecter un ID, par exemple, égal donc horloge. Du coup, j'en profite ici pour modifier tout ça. Donc ensuite, je lui attribue des éléments de style, je lui attribue un comportement à l'événement onClick, et au final, ce dont j'ai envie, c'est d'ajouter cet élément dans la page. Alors, pour insérer un élément dans un autre, je vais prendre en référence l'élément dans lequel j'ai envie de l'introduire. Donc par exemple, ça pourrait être dans la div hello, j'ai envie de mettre une autre div horloge. Donc getElementById hello.appendChild horloge, puisque horloge, c'est la variable qui contient ma nouvelle balise HTML. Et donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens rien du tout et une erreur. Ah, qu'est-ce qui se passe? No element found, no element found. Ah tiens, c'est très gênant, alors hop, je vais clear console. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce script? Mais no element found. Ben oui, c'est vrai, ça me semble logique au final, puisque je cherche dans le document la balise dont l'identifiant est horloge, sauf que la balise, je ne l'ai pas encore insérée dans le document. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça, et que j'exécute le script? Et là, ça fonctionne. Donc le navigateur est content, il arrive à faire fonctionner. Alors tout ça, c'est pas forcément utile, puisque au final, donc je remets à l'endroit précédent, tous ces document.getElementById horloge, je n'ai pas besoin de les répéter à chaque fois, puisque j'ai déjà une variable qui les contient. Donc je vais remplacer. Et l'avantage que ça va avoir, c'est que je ne vais pas être à chaque fois obligé de récupérer l'objet document, de récupérer sa méthode getElementById et aller chercher dans le document toujours la même balise. Donc le fait de l'avoir mise dans une variable, ça me permet d'optimiser le code et l'exécution du code. Je n'ai pas besoin à chaque fois de rappeler des méthodes dont j'ai plus besoin, puisque l'élément que je recherche, je le connais déjà. Ah, là je laisse quand même getElementById hello, puisque c'est plus le même élément. Et donc si j'exécute cette portion de code, on voit que ça fonctionne tout aussi bien. On pourrait faire des tests de performance, mais là je ne pense pas que ça soit utile de vous démontrer que exécuter tout le temps cette instruction, enfin l'instruction getElementById, sera moins optimisé que de travailler directement sur la référence que l'on vient de créer. Donc là, ça fonctionne bien. Alors, on va regarder au niveau du navigateur. Donc là, j'ai bien mon script qui fonctionne. Et si on regarde la structure HTML de la page, on voit bien que dans ma div hello, c'est inséré une div horloge avec des styles qui lui sont appliqués et un contenu. Donc si on revient sur Aptana, donc là, j'ai inséré mon élément dans la div hello. Moi, je préférerais la mettre directement dans le body. Je n'ai pas envie de la mettre dans une div dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle existe si je veux utiliser ce script dans d'autres pages. Donc ici, plutôt que de mettre getElementById hello, je vais mettre document.body. Alors le DOM JavaScript, je vous ai dit, vous permet d'avoir accès à des collections, par exemple des collections de balises, de formulaires, d'images, etc. Et vous avez aussi une propriété qui s'appelle body qui correspond à la balise body de la page. Donc ça c'est intéressant, et si j'exécute ce code,
ça fonctionne tout à fait de la même manière. En revanche, si je regarde la structure dans le navigateur, je vois que cette fois-ci, la div horloge a été intégrée dans la balise body et non plus dans la balise hello. Je constate aussi qu'elle a été insérée après la balise hello. Ce qui veut donc dire que quand le append_child va venir ajouter le contenu après tout le contenu déjà existant. Alors de la même manière qu'on avait vu avec HTML, si on met égal, ça va remplacer tout le contenu. Si on met plus égal, ça va rajouter à la fin la valeur qui lui est passée. Donc si on fait ça, je peux cliquer, et à chaque fois, un nouveau Hello World qui apparaît. Vous pouvez vous demander pourquoi à chaque fois il y a le point d'exclamation qui vient ici. C'est parce que comme j'ai précisé une taille, une largeur à ma div, du coup, quand le contenu est trop grand, il revient à la ligne automatiquement. Voilà. Donc là, je suis plutôt content. J'ai réussi à intégrer dans ma page, quelle que soit la structure du document HTML, une balise div dont l'identifiant est horloge et qui va afficher un message quand je clique dessus. Donc du coup, maintenant, j'ai plus du tout besoin de cette div hello et quel que soit le contenu que j'ai dans la balise body, ce script fonctionnera. Et voilà.